Maintenant j'ai Google, voici une phrase sortie par un des youtubeurs les plus célèbres de la plateforme il y a 12 ans maintenant, le 19 octobre 2011. Bon, ces derniers temps il sort plus trop de vidéos, je sais pas trop pourquoi, je me suis pas plus renseigné que ça, peut-être qu'il a juste perdu le mot de passe de sa chaîne, j'en sais rien. Mais il avait mis le doigt sur quelque chose, Google a changé la façon de voir notre monde. À cette époque, internet était encore assez balbutiement même si l'évolution commençait à être assez forte, mais surtout tout le monde commençait à utiliser Google, à savoir faire des recherches dessus, et on disait souvent à quelqu'un qui galérait à trouver quelque chose, mais t'as cherché sur Google? Au point qu'en 2014, le verbe googliser est entré dans le Larousse, la même année que la focaccia. Et oui, il y a absolument aucun rapport. Mais avec le temps, le réflexe se perd. De plus en plus de jeunes n'ont absolument jamais eu à faire de recherche Google, n'ont jamais appuyé par curiosité sur ce bouton j'ai de la chance et n'ont surtout jamais ressenti ce besoin au vu de leur utilisation des réseaux. Tout risque de changer dès maintenant au vu de certaines mises à jour de Google annoncées lors de leur événement annuel, la Google I.O. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, car certains vont en pâtir et certains sites de votre enfance risquent d'en mourir. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va encore parler d'intelligence artificielle, mais là dans un cas extrêmement concret. Je sais que beaucoup commencent à en avoir marre d'entendre parler d'IA tout le temps, il y a raison quand on a souvent des technos qui évoluent mais pas des cas d'usage. Mais là on en a un extrêmement probant et qui est déjà actif à l'heure où je vous parle et qui va vous chambouler sans que vous vous en rendiez compte. Et cette vidéo a aussi été chamboulée par l'IA avec le logiciel de montage Wondershare Filmora qui sponsorise la vidéo, quel hasard de dingue. Et l'autre hasard de fou c'est qu'ils sont présents à Vivatech à Paris cette semaine du 22 au 25 mai 2024 pour vous donner gratuitement des licences de leur logiciel si vous passez y faire un tour. C'est un logiciel de montage pour tous dont j'ai déjà pu vous parler dans plusieurs vidéos permettant de pousser votre créativité à son paroxysme. Nous sommes actuellement sur la version Filmora 13 et qui exploite à fond l'intelligence artificielle pour son fonctionnement. Et en 2024, ces dernières changent tellement nos vies qu'il faut absolument les utiliser pour optimiser au mieux notre travail et ainsi profiter encore plus de notre créativité. Par exemple, vous voulez éliminer rapidement l'arrière-plan de votre vidéo pour ainsi vous incruster absolument partout? Eh bien, l'outil de découpe intelligence IA permet de le faire extrêmement facilement et proprement. Vous pourrez même transformer vos plans avec Filmora AI Effect pour modifier le style de votre image ou alors pour créer des titres animés, encore une fois ultra simplement. Tout ça ne sont que deux des nombreuses fonctionnalités boostées par l'IA proposées par Wondershare Filmora qui sont là à dynamiser plein de domaines. Téléchargez Wondershare Filmora avec le lien en description pour ainsi essayer le logiciel gratuitement sans limite de temps et enfin embraser le futur qui nous attend tous. Et ça que vous le vouliez ou non d'ailleurs, car même vos recherches Google vont être affectées. Mais pourquoi c'est si populaire d'ailleurs? Eh bien car il fallait un répertoire pour lister tout ce qui se trouvait sur internet. Bon, vous inquiétez pas, on va pas refaire tout l'historique de Google, mais on va un peu en parler quand même. Lancée en 1998, cette fameuse page de recherche Google a été sur l'écran d'énormément de personnes. Et on la retrouve toujours en page d'accueil d'énormément de gens qui utilisent un navigateur internet. Ouvrez Chrome, Firefox, Edge ou que sais-je sur l'ordinateur de quelqu'un et vous vous retrouverez devant ces 6 lettres colorées, c'est devenu le quotidien de beaucoup. En même temps, faut dire que c'est quand même sacrément pratique, il nous suffit de taper quelques mots-clés et paf, des millions de résultats nous sont proposés sur des centaines de pages. Clairement un répertoire ultra efficace et qui avec l'avènement d'internet au grand public était clairement une nécessité. Car oui, depuis l'arrivée du web 2.0 début 2000 et surtout depuis l'explosion des réseaux sociaux et des smartphones dans les années 2010, il est devenu nécessaire d'appréhender les outils que nous avions à disposition pour nous aventurer dans cette jungle qui est internet. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des utilisateurs utilisent des outils de manière très primaire sans forcément utiliser les fonctionnalités avancées car on les a appris sur le tas. Vous avez déjà lu le manuel d'utilisation de recherche de Google vous? Si vous l'aviez fait, vous auriez su qu'il y a moyen de rajouter des paramètres à votre recherche. Par exemple, si vous ajoutez un tiret devant un mot, cela l'exclut de la recherche, ou alors si vous mettez un astérisque dans une phrase, cela permet d'axer la recherche sur un mot oublié. Bref, plein de petites features un peu rigolotes qui peuvent parfois vous être très utiles dans certains cas plus ou moins spécifiques. Mais de toute façon, je ne vous jugerai pas si vous ne connaissez pas les ficelles et que vous vous contentez des recherches Google basiques, car de nos jours, les plus jeunes n'arrivent même plus à faire ça. Et oui, la fracture numérique des plus vieux était cyclique finalement. À force d'avoir tout à portée de main, d'être uniquement concentré sur des applications à doom scroll à l'infini et de naviguer uniquement sur leurs 5 réseaux sociaux de prédilection, la recherche Google a perdu en attrait. Pire, certains se disent qu'il faudrait faire les recherches directement sur les réseaux sociaux qu'ils squattent à l'infini. Je sais que cette stat rend beaucoup de personnes dingo, mais 64% de la Gen Z ont déjà utilisé TikTok comme un navigateur de recherche et 10% d'entre eux préfèrent ça à la recherche Google. Et ça risque d'être encore pire avec la génération alpha. C'est encore plus flagrant aux États-Unis où cette même génération utilise TikTok comme source principale d'information et où TikTok est appelé le moteur de recherche des jeunes. Et en soi, bon, on a des vidéos qui vont nous mâcher la réponse, on va avoir les recherches des autres personnes pour voir s'ils ont aussi des réponses similaires. Y a pas besoin d'y passer 100 ans et on pourra retourner scroller sur Skibidi Toilet juste après sur la même application, donc c'est tout bénef. Et bon, je dis que les jeunes ont un manque cruel d'attention en mode on est trop intelligents nous, mais en réalité, nous aussi les vieux on est un peu feignants. Sur une étude réalisée en février 2023, on peut voir que moins de 5% des gens appuient sur le bouton pour accéder à la deuxième page d'une recherche Google. Et ça, tout sujet confondu, on descend
1% à la 3e page, et alors après c'est vraiment des poussières. Ouais, franchement vous êtes pas sympa, hein. Google est là, vous donnez un énorme livre en réponse à la requête que vous lui avez fait, et vous êtes juste là à lire la couverture et la préface puis à dire bof, en fait flemme. Alors que pourtant je sais que certains d'entre vous dans d'autres cas bien plus spécifiques sont bien plus motivés à tout analyser. Donc oui, cet envoi abrupt d'informations n'est finalement pas le plus efficace aujourd'hui au vu de l'abondance de ressources que nous avons. Et cette idée de vouloir simplifier cet usage de la recherche n'est clairement pas nouveau. Il y en a un par exemple que vous utilisez énormément sans vous en rendre compte, c'est l'intégration Maps, qui fait que quand vous recherchez un lieu, comme un restaurant par exemple, plutôt que vous soyez comme un homme de Cro-Magnon de 2010 à aller sur le site, à chercher l'adresse, à ensuite aller chercher sur le site de Google Maps, pour enfin y retaper l'adresse à la mano, tout ça pour finalement vous rendre au resto qui sera fermé tellement vous avez mis de temps à faire tout ça, et bien maintenant vous avez un encart sur le côté des résultats de votre recherche avec déjà toutes ces informations et même la localisation du lieu en question. C'est une fonctionnalité que nous avons déjà depuis une bonne paire d'années et qui se retrouve être finalement extrêmement pratique. Et oui, à l'époque on parlait pas avec des termes d'IA dans tous les sens, mais en soi le système comprend que vous avez recherché un lieu en particulier et le lie à ce qu'il a de son côté dans sa base de données en ajoutant la localisation sur Maps, le numéro de téléphone, le site de l'établissement, les heures d'ouverture, les avis, etc., etc. Déjà ici un cas où pour trouver l'adresse d'un restaurant sur Google, vous n'avez plus besoin de vous rendre sur le site internet du resto en question. Et donc ouais, les stats du site sur le trafic de ces restos doivent pas être dingos. Heureusement que eux de leur côté, c'est pas ça leur gagne-pain. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de restaurants n'ont même plus de site car finalement ça leur sert plus à grand chose. Et le truc des résumés des recherches et des articles, on commence aussi à le voir avec évidemment l'énorme mastodonte ChatGPT d'OpenAI qui en a sa version de ChatGPT 4.0. Alors oui, maintenant il a une voix sexy qu'il a piqué à Scarlett Johansson, qui est parti pour lui faire un procès d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de ça sur un de mes derniers contenus courts, mais lui aussi gagne du terrain. 10% de la génération Z préfère aussi cette solution à la recherche Google primitive, car il y aura un résumé de toutes les réponses, plutôt que d'être là à chercher à droite, à gauche la solution à notre problème. ChatGPT va tout englober et va nous cook une réponse aux petits oignons qui sera la plus complète possible avec ce qu'il a trouvé. Franchement pratique, non? Bon, il y a quand même certains problèmes à ça malheureusement, mais on en reparlera. Ici on va donc se centrer énormément sur le Search Generative Experience, ou SGE pour les intimes, et surtout sur le déploiement de l'AI Overview annoncé lors de ce fameux événement à Mountain View. Évidemment uniquement pour les Américains pour le moment, car ils sont tout avant nous, l'ambition de ce tout nouvel outil de Google est d'atteindre le milliard d'utilisateurs d'ici la fin de l'année, et donc avec un déploiement le plus massif possible. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le rajout lors de n'importe laquelle de vos recherches Google, donc pas juste une map, d'un petit onglet tout en haut des résultats, avec un résumé des résultats de la page qui changera en fonction du thème de la requête. Par exemple, vous recherchez un club de yoga, eh bien l'onglet AI Overview aura une présentation avec plusieurs propositions d'établissements, le temps de marche pour arriver à ces derniers, ainsi que leur prix. Vous recherchez une recette de cuisine, eh bien le tout sera présenté comme une vraie recette à suivre. Bref, tout ceci se veut extrêmement intelligent et veut surtout se reposer sur plusieurs sources en même temps. Jusqu'à 4 actuellement, tout en utilisant le gros cerveau de Gemini. Le but de tout ça est clair, rendre le principe de faire des prompts comme on peut le voir un peu partout encore plus universel, et plutôt que d'utiliser des outils externes comme ChatGPT, eh bien que tout se fasse directement sur la recherche Google. Comme ça on n'est plus là à chercher le site pour ensuite faire le prompt, mais on fait le prompt directement. Après tout, c'est la force de frappe de Google, tellement ils sont présents sur ce secteur. En 2024, on a 82% des gens qui utilisent la barre de recherche Google, contre 11% sur Bing et tout le reste sur d'autres trucs plus mineurs. Problème, avec le fait que Bing ait justement déjà mis en place un truc similaire avec le modèle GPT-4o, eh bien ce dernier gagne de plus en plus de parts de marché, passant de 8 à ces fameux 11% en moins d'un an, ce qui est énorme. Pas étonnant que des milliards en pagaille soient investis là-dedans, et pas étonnant que Google veut absolument mettre un super outil en place en tête d'affiche, bien devant les recherches historiques qu'on trouve normalement sur le moteur de recherche depuis des années. Et bon, tout ça c'est très cool, Maintenant, dans la pratique pour le moment, beaucoup de résultats sont assez catastrophiques. Alors bien sûr, il y a un petit message pour préciser que les résultats peuvent être inexacts. Mais enfin, quand on lui demande comment Sandy l'écureuil meurt dans Bob l'éponge, il nous répond que c'est par suicide le 14 juillet suite à une intoxication de cocaïne. Je suis pas vraiment sûr qu'on ait vu la même série là. Pareil, quand on lui demande la température de cuisson d'un poulet et qu'il nous répond 40 degrés, vous allez pas vous sentir giga bien juste après. Perso, je préfère même les muffins à 300 degrés de Jolly Phoenix à ce compte-là. Bon allez, je vous en partage un dernier au cas où, mais si vous vouliez savoir combien de cailloux vous devriez manger par jour, eh bien Google vous conseille au moins un de manière journalière. Alors évidemment, il y a sûrement plein de fakes dans tout ce qu'on voit et d'autres ont dû être corrigés assez rapidement, mais tout ça a des allures de taille. L'assistant sur Twitter de Microsoft qui avait pété un boulard à force de prendre son savoir sur internet et son armée de détracteurs
craquer. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil malheureusement. Et donc à l'instar de Taille, beaucoup pensent que Google AI Overview va être désactivé car il y a quand même certains trucs compliqués et ça donne franchement pas une bonne image de l'outil. Surtout que Google n'en est pas à son coup d'essai sur ce genre de fail sur l'IA, avec Bard qui avait vraiment pas fait sensation, au point qu'aujourd'hui son IA a été renommée Gemini quand même. Et laisser un outil aussi aléatoire en tête d'affiche de son outil phare qu'est la recherche Google, pas sûr que ce soit le top du top. Mais dans l'idée et dans la théorie, si ça marche du tonnerre et qu'il est assez entraîné pour éviter de choper des réponses des trolls comme des vraies réponses, y a moyen d'avoir un truc extrêmement pratique et surtout vraiment ergonomique pour ainsi faciliter la vie de tous. Alors tout ça, c'est trop cool côté utilisateur, mais côté site internet, ces derniers vont clairement être moins visités et risquent de se retrouver invisibilisés, ce qui va leur causer des soucis dont on va aussi parler. Des systèmes du style qui finissent par invisibiliser les sites internet, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein. On avait par exemple vu depuis longtemps le fait que dès que quelqu'un mettait un lien externe vers une autre plateforme ou même son propre site, notre publication faisait d'un coup sacrément moins de vues, comme par hasard. Toujours compliqué d'affirmer que ce genre de contenu est shadowban car rien n'a jamais été annoncé officiellement, néanmoins c'est une peur très répandue et on est énormément à faire en sorte de rediriger sans lien. Quand même MrBeast ne donne plus les liens vers ses vidéos quand il les annonce sur Twitter, c'est bien que ça doit sacrément bouffer le référencement. On avait aussi pu voir plus récemment les prévisualisations de ces mêmes liens se retrouver sacrément amputés avec le fait qu'on ne voyait plus le titre de l'article sur l'image, ce qui fait que pas mal de journaux se sont mis à juste publier une image eux-mêmes et ainsi ne plus profiter de la preview. Bon, c'est un peu revenu comme avant depuis quelques mois avec une mise à jour en cours de déploiement, mais c'est toujours pas revenu comme à la bonne époque malheureusement. Et on peut se dire que tout ça, on s'en fiche, nous au pire on a l'info en direct sur les réseaux ou même en direct sur Google avec ce tout nouvel outil. Mais le truc c'est que les sites internet sur lesquels toutes ces infos sont récupérées, ça les arrange absolument pas. Ça crée une perte de trafic phénoménale et donc de facto une perte d'argent phénoménale. Car oui, un site internet ça fonctionne comme ici en fait, à coup de publicité qui pop sur l'écran, genre comme là tout de suite. Évidemment c'est pénible dans les publicités, mais c'est grâce à ça qu'internet est gratuit dans sa grande majorité. Sans ça, on serait sur des abonnements absolument partout et c'est pas pour rien qu'on commence à d'ailleurs voir cette nouvelle mode des abonnements pour trouver un moyen de financement alternatif. Que ce soit sur des Meta Verified, des X Premium et autres abonnements Snapchat. Sauf que c'est très compliqué de convaincre les gens de payer des abonnements quand ils ont grandi toute leur vie avec un internet où tout est gratuit. Donc il faut vraiment vendre de la pub et en vendre beaucoup. Car la pub sur internet en ratio revenu par impression, c'est pas très élevé quand même si on compare à d'autres secteurs comme celui de la télévision. Et donc si un outil aspire tout ce que vous avez publié afin de résumer ce qui se passe sur notre site plutôt que de laisser l'utilisateur venir lui-même chercher son info, l'utilisateur ne verra jamais la pub qui est du coup sur le site en question. Donc vous n'obtenez pas votre récompense pour avoir servi. Et cela causera aussi une baisse de l'activité sur ces sites, donc le côté communautaire avec les commentaires, les propositions de lecteurs, etc. etc. Ouais, tout ce côté communauté va encore plus disparaître, déjà que c'était clairement plus la mode de nos jours. Aujourd'hui on consomme tout de manière beaucoup plus passive qu'il y a 10 ans. Il suffit de voir le ratio de commentaires par rapport au nombre de vues sur cette vidéo en ce moment même, ou bien même le nombre de gens qui regardent une chaîne YouTube sans y être abonnés, comme ici où vous êtes facile une personne sur 3 minimum. Donc déjà abonnez-vous pour renverser le système, mais surtout on ne s'implique plus dans quoi que ce soit, et c'est la facilité d'accès à absolument tout qui crée cet effet de je rentre comme dans un moulin et j'en ressors tout aussi vite. Et c'est un peu ça le cercle vicieux que ça va créer, car plus on sera référencé, plus on va servir de base pour ces systèmes de résumés, et plus on va être vu sur ces résumés faits par Google ou OpenAI, au plus notre trafic descendra car les gens n'iront plus sur nos sites, et donc on sera bien moins référencé. Bref, beaucoup d'éditeurs de sites web partagent leur peur sur les réseaux ces derniers temps, et certains sont carrément là pour voir à déréférencer leur site de Google pour ne pas s'y retrouver, mais du coup en y perdant son répertoire. Et ne vous dites pas que vous serez mieux servi chez la concurrence avec Bing, car il se passe exactement pareil au vu des milliards injectés dans OpenAI, avec des outils similaires proposés. Et bien évidemment, il sera impossible de se retrouver dans ces répertoires sans accepter la condition d'être résumé par les outils d'IA. On voit encore ici un des grands problèmes des monopoles sur des secteurs aussi vastes malheureusement, car on est sous le joug de ces géants du web. Et donc avec tout ça, plus personne n'ira sur des sites internet et ces derniers mourront un petit peu, ce qui rendra les systèmes les résumants de moins en moins complets et de moins en moins fiables. Car plus de résumés, ça veut dire plus de trafic sur les sites. Plus de trafic, ça veut dire plus de sous. Plus de sous, plus de boulot. Plus de boulot, plus de sites, plus d'infos à résumer. Ouais, quand je vous dis que c'est un sacré cercle vicieux. Mais surtout, à côté de ça, ça risque de rendre les utilisateurs encore plus paresseux. Ils risquent de savoir encore moins utiliser le web alors que les plus jeunes ont déjà énormément de mal. Et donc d'encore moins comprendre les outils et être peu efficaces dans l'utilisation de ces derniers. Car c'est évident qu'avec des outils qui résument tout, on ne va plus jamais double-checker des informations et croiser des sources, et ça va être la foire à la fake news. Quand on sait que des gens croient que des images générées par IA de gosses qui font des statues géantes sont vraies, on va avoir du mal. Tenez un autre exemple de résumé foireux et après j'arrête, mais vous aussi la sauce tomate de votre pizza coule dans tous les sens quand vous la mangez, ça vous énerve? Eh bien faites une recherche Google pour savoir comment résoudre ce problème extrêmement grave. Et ce dernier vous dira avec le résumé qu'il faudra utiliser de la glu pour rajouter de la fermeté à votre sauce. Bon, heureusement c'est précisé non toxique, c'est déjà ça. Et certains ont trouvé que cette réponse vient d'un vieux troll de Reddit d'il y a 11 ans. Clairement va falloir mettre en blacklist
existe le site Reddit pour qu'AI Overview soit réellement efficace. Et c'est sacrément cocasse quand on sait que Google a payé 60 millions de dollars Reddit pour entraîner son modèle. Pas le meilleur choix du monde. Attention, je suis quand même pas là à dire oh, tout ça c'est trop nul. Moi de mon temps c'était vachement mieux quand on était là à faire des recherches sur l'ICOS. Évidemment que tous ces nouveaux outils sont géniaux, qu'ils vont grandement aider l'homme et nous rendre la vie bien plus simple. Mais c'est toujours le problème avec tout ça, c'est que ça nous rend aussi plus feignants et qu'il faut vraiment réussir à jongler entre l'efficacité de ces outils et la paresse qu'ils vont créer. Ce qui est assez compliqué aussi à dire, c'est l'évolution des régulations sur tout ça, surtout en Europe avec le DSA et le DMA en rigueur depuis début mai. Pareil ici, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet en fiche en haut à droite car il y a beaucoup à dire. Mais en gros, on va régulariser encore plus l'accès à nos données. Et donc cela va changer nos usages. Typiquement, depuis la mise en place de ces régulations, Google Maps a complètement disparu chez nous sur les recherches. Ouais, on est de retour à la préhistoire de 2010. Même les Américains ont fait des articles pour se moquer de nous. Bon, c'est pas plus mal, ça nous a fait un petit aperçu de ce qui se passera pendant les JO au moins. Après, rassurez-vous, depuis fin avril, Maps est revenu dans la recherche car cela a fait un énorme tollé. Et enfin, cette ergonomie est de retour, même si malheureusement elle est devenue bien plus bête. Typiquement, elle est devenue moins précise sur beaucoup de recherches. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que même comme ça, ça devrait être interdit en France au vu des nouvelles réglementations. Donc ouais, franchement compliqué de jongler avec tout ça. Et on se dit qu'un outil comme l'AI Overview qui va scraper tout le web pour nous donner des résultats, en termes de DSA et de DMA, ça risque aussi de poser problème. Néanmoins, je vous conseille tout de même d'appréhender tous ces outils, même si votre avis dessus est négatif, car faut être pragmatique. Ils vont être tellement importants pour tellement d'usages, et il sera honnêtement impossible de pouvoir évoluer dans beaucoup de secteurs du monde professionnel sans les avoir pris en main. C'est vraiment compliqué d'avoir un avis vraiment tranché sur tout ça, je trouve, car en pensant du côté utilisateur, oui, c'est top, ça permet d'avoir moins de clics et d'avoir directement l'information, ça permet d'avoir un résumé plutôt que de devoir se taper 150 articles différents qui disent des trucs un peu différents. Et ça permet, si c'est bien fait, de pas tomber sur de la fake news ou sur des mauvaises astuces à tire-larigot. Mais de l'autre côté, comme on l'a dit, si tout ça fait que les créateurs de contenu sont découragés et se mettent à faire autre chose, l'outil d'AI Overview aura moins d'articles à overview du coup, c'est assez logique. Cela crée un confort, cela crée des choses, mais à partir d'humains qui les ont créés auparavant. Et si ces derniers arrêtent de les créer, à partir de quoi les IA vont pouvoir générer tout ça? On voit énormément ça dans le secteur du doublage ces derniers temps, avec des pétitions pour protéger ce secteur, car une fois que l'IA aura pris le pas, il y aura plus personne pour créer de nouvelles choses. On sera là à juste bidouiller à partir d'éléments qu'on a déjà. Alors que faudrait-il faire? Protéger aussi contractuellement les sites internet? Mais comment on met ça en place? J'ai absolument pas la réponse. Peut-être créer un système de monétisation qui rétribuerait les sites d'où viennent les informations? Très compliqué à gérer. Mais vous, c'est quoi votre avis sur tout ça? Est-ce que vous déjà de votre côté vous faites encore des recherches Google en 2024? Car c'est vrai que même pour nous qui y avons été habitués, ce réflexe est devenu de moins en moins important au fil du temps. Que ce soit avec l'évolution des réseaux sociaux qui nous apportent tout, ou bien l'explosion des assistants virtuels IA à la ChatGPT et autres Gemini. Je vous laisse me partager tout ça directement dans les commentaires, ainsi que votre dernière recherche Google, et même si elle était en navigation privée, pas de triche. D'ailleurs, vous saviez que moi de mon côté, j'ai complètement lâché Google Chrome. Alors ok, je fais toujours des recherches Google directement, mais maintenant j'utilise Arc, que je vous avais présenté assez récemment et qui redéfinit complètement l'ergonomie de ce genre de navigateur, en préférant concentrer son interface sur la gauche de l'écran plutôt que sur le haut, ce qui est diablement plus logique au vu de l'ergonomie actuelle des sites internet. Je vous laisse regarder tout ça en cliquant sur la vidéo qui vient d'apparaître à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!